Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Olivier Brochery. Bonjour Jérôme de Radio Cyclo, donc, et puis enchanté de te recevoir ici. C'est un honneur pour moi parce que voilà, on va pouvoir un petit peu communiquer hein, Oui. sur Bed & Bike parce que on peut le dire, j'en ai besoin. Alors, il en a besoin, c'est pour ça, moi, cette sortie du confinement, ce qu'on appelle de déconfinement, les vélos sont de nouveau dehors, et puis vous avez été à l'arrêt comme tous les autres pendant 2 mois. Alors, je présente Olivier Brochery, il a créé il y a quelques années un gîte accueil, on va dire, au pied du Ventoux, qui s'appelle Bed & Bike, que beaucoup connaissent, que d'autres ne connaissent pas. Et c'était un petit peu, ça commence à être bien connu. Donc, première chose, Olivier, oui. Tu es de la région, au pied du Ventoux, c'est une région naturelle pour le vélo. Comment tu as eu l'idée de créer ce Bed & Bike? Mais en fait, l'idée, c'était de me démarquer un peu de l'hôtellerie classique. Je voulais créer un espace convivial, un lieu de rencontre, en fait, pour permettre justement aux cyclistes de se retrouver sur un point, voilà, un point autour justement de cette j'ai une situation géographique qui est donc entre les dentelles de Montmirail, le Luberon, le Mont Ventoux voilà, qu'on va présenter à personne, je pense, hein. C'est une des premières destinations mondiales. Et puis aussi, il n'y a pas que le Ventoux d'ailleurs, il y a les gorges de la Nesque, beaucoup de dénivelé, beaucoup de quoi se faire plaisir et du soleil bien sûr. Alors, le terrain de jeu idéal pour faire du vélo, j'ai été moi épaté quand nous avons fait un plateau radio sur le Vélo Folies, c'était début janvier. Tous les Flamands, les Belges et les Hollandais, quand tu leur parles du Ventoux, enfin ils ont les yeux qui brillent. Alors, ça n'est pas tout de se trouver à un endroit, c'est vrai que c'est un beau terrain de jeu, il y a des routes partout, le soleil, etc. Ça n'est pas tout, il faut proposer quelque chose en plus, je dirais. Oui, le quelque chose en plus, en fait, c'est les services aussi. Les services et puis on va dire les amplitudes horaires qui sont complètement différentes peut-être d'une hôtellerie classique, même si chacun essaie de s'adapter, bien sûr, au vélo sur le secteur. Mais voilà, on peut très bien partir faire un Ventoux l'été quand il fait très chaud, à 5 h du matin, les petits déjeuners seront prêts, et rentrer à 15 h, 16 h, et le repas sera aussi en mode, on va dire, maintien en température, qui permet de déjeuner à un peu n'importe quelle heure, en fait, voilà. Alors, ce qui fait le succès, le succès, c'est tout ça, c'est le lieu, les gens sont fidèles, oui. Tu vas nous en parler, les groupes qui reviennent, etc. Parce qu'effectivement, on est dans une gestion de ce gîte, je vais dire, familiale, on est à l'écoute, on ne fait pas tout ce qu'ils veulent évidemment, mais on est quand même à l'écoute et on est là quand ils arrivent. Moi j'étais venu l'an dernier sur la Race Across France, oui. Sur la Race Across Provence, on va dire, oui, avec aussi. Arnaud Manzalini, et je voyais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu étais là pour que quand les coureurs arrivaient, où les randonneurs arrivaient pour se reposer, avaient une petite faim, avaient besoin de se requinquer, tu étais là. Voilà, en fait, je m'adapte spécialement en fait, pour la Race Across France, c'est un cas un peu particulier parce qu'ils ne font, j'allais dire, que passer par Bed & Bike parce que c'est une time station, pour reprendre le terme anglais. Donc là, moi, je suis à disposition pour qu'ils puissent se ravitailler, prendre une douche, même sécher leurs vêtements avec un sèche-cheveux, ou voilà, et puis se ravitailler, bien sûr, se reposer un peu, repartir, dormir pour certains quelques heures, hein, parce que la Race Across France, c'est vraiment quelque chose d'énorme, avec 2600 km. Et quand ils arrivent du départ de Mandelieu à Napoule, ils ont déjà plus de 300 km dans les jambes. Et ils ont besoin de se poser un peu. Voilà. Ils ont besoin de soutien. Alors, oui. Cette année, ça repart, hein, c'est mi-août, ils vont repasser par ici. Oui, il y a plein de choses qui vont passer, en plus des groupes qui viennent régulièrement. On était il y a quelques jours en plateau avec Jean-Lin Sprit qui va partir faire le Tour de France, randonneur avec Arnaud, oui, partir de Honfleur, je crois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vont-ils s'arrêter ici? Est-ce que c'est prévu? Alors, c'est peut-être prévu. Arnaud m'a appelé hier ou avant-hier en me disant, voilà, on te dira quand est-ce qu'on peut passer, ne serait-ce que pour se reposer, voire dormir un petit peu peut-être, enfin voilà. Bon, mais je suis habitué avec Arnaud, parce que cette année, ça va être aux alentours de plus de 110 coureurs hein, qui vont passer dans la nuit du 14 au 15 août. Et donc voilà, 110 coureurs à recevoir. Et puis
aussi leur proposer, c'est arrivé l'an dernier d'ailleurs, une petite anecdote, il y avait un coureur qui est arrivé ici un dimanche, hein, et il m'a dit est-ce qu'il y a des magasins de vélos ouverts, parce que voilà, on va dire que sa Race Cross France était bien compromis puisqu'il avait cassé un câble tout simplement, il n'avait plus de câble pour réparer, et donc j'ai tout ce qu'il faut ici en fait, le minimum on va dire vital pour le vélo, c'est-à-dire des câbles, voilà. Alors, c'est ce qui fait justement la réussite. Bon, la partie accueil familial, la partie, on va dire, proche du Ventoux et de toutes les zones vélo dont tu as parlé, mais c'est aussi l'atelier. Donc il est derrière, on ne le voit pas sur les images, mais il est derrière. Moi je l'ai visité, où il y a du matériel, de réparation, l'endroit pour le faire, la place, etc. Donc c'est un tout qui fait que, et là on parle de fidélité, des groupes qui sont venus au début, continuent de venir, il y a des individuels, il y a des groupes. Oui, tout à fait, des individuels, des groupes, et puis en fait, quand ils viennent ici, bon, ils ont déjà leur propre équipement, mais il arrive des fois qu'il leur manque... alors c'est là qu'intervient justement, et la spécificité de Bed & Bike, ce sont les partenaires. Des partenaires comme des réparations de vélos, pour ne pas le nommer Jean-Michel Robert, qui a le magasin des cycles Robert à Avignon. Il y a aussi de la cryothérapie sur l'île sur Sorgue avec Laurent Fesquet. On peut voilà, et un autre aussi, un masseur, Roger Page, qui peuvent intervenir en fait aussi sur, en dehors bien sûr du côté mécanique, le côté bien-être aussi, puis un peu réparation du corps on va dire, parce que voilà. Puis après bien sûr la restauration ici qui est un petit peu, je dirais pas sur mesure, mais adapté aux cyclistes, quoi. Bon, ça va pas être des plats, des gros plats en sauce, mais plutôt voilà, quelque chose de sain, naturel. Et puis aussi, voilà, puis chacun me demande un petit peu des spécificités. On a des personnes qui sont aujourd'hui véganes, ou véganes, ça reste quand même un petit peu assez rare quand même, mais qui sont végétariens, ou qui ont, voilà, qui ont des habitudes alimentaires aussi, pour lesquelles il faut que je sois attentif. Alors, justement, nourriture adaptée, moi pendant que nous vous parlons, eh bien, il y a les fours qui sont en marche, hein. Nourriture adaptée, petite dinde de saumon avec du riz, un vrai truc de sportif que je ne suis pas tout à fait. Alors voilà, le succès c'est ça, c'est le concept global, c'est l'accueil, c'est les réparations de vélos, c'est les masseurs qui peuvent venir ou qui sont à côté, c'est ça qui fait le succès. Oui, voilà. Et puis après aussi, j'ai des accompagnateurs en fait qui viennent travailler avec moi, ou des accompagnateurs qui viennent même eux dans le cadre de leur travail, ils reçoivent des groupes et ils les envoient en fait ici. Moi je suis hébergeur, restaurateur. Après effectivement tous les autres services en fait c'est du partenariat, ou on va dire de l'échange, comme un terme bien connu maintenant, du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que voilà, ils savent qu'ici ils vont être reçus, ils vont être... et puis que tout est adapté. Donc c'est facile pour un accompagnateur de venir ici, de leur dire, ben voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vous, moi je viens vous chercher et je vous accompagne. Et chacun son métier, comme on dit, en Auvergne, les vaches sont bien gardées. Les vaches sont bien gardées, les vélos aussi. Hein, les vélos aussi. Il y a le garage vélo. Juste pour terminer, qu'est-ce que c'est important à savoir, c'est ouvert, vous avez souffert pendant ce confinement, 2 mois d'arrêt, hein, brut. Ça y est, c'est reparti, les gens sont remis au vélo, ça revient? Oui, tout à fait, c'est reparti. Bon, ces 2 mois d'arrêt ont été un petit peu, au début, le 11, effectivement, quand on vous dit on ferme tout. Il y avait encore des clients qui étaient ici d'ailleurs, qui ont dû repartir. J'avais le club de Lyon-Bèze qui était là. Et puis, voilà, après, on fait un petit peu comme tout le monde, quoi. On se dit, on essaie de réagir déjà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, 1 mois, 2 mois, combien de temps ça va durer? Ça, c'était un petit peu dur au début. Puis après, quand on connaît un petit peu l'échéance, effectivement, moi, ça m'aura permis finalement, puis alors j'ai absolument pas souffert, entre guillemets, je pense que les gens qui ont bien plus souffert que moi, puisque tout simplement, j'ai réussi un petit peu ce que j'avais pas réussi à faire pendant 4 ans, quand on ouvre un établissement comme celui-ci, des espaces verts, un peu de jardinage aussi, pour avoir des légumes. Et puis, un gros travail sur le local à vélo aussi, avec des suspensions exprès pour les vélos, vraiment adaptées. Ce n'était pas tout à fait le cas encore jusqu'à maintenant. On pouvait mettre les vélos, mais ça ne me plaisait pas. Donc, amis cyclistes, tout est prêt si vous voulez venir chez Bed & Bike au pied du Ventoux. Question indiscrète, parce qu'on ne peut être que passionné de vélo hein, quand on ouvre un gîte comme celui-ci. Question indiscrète, tu fais des sorties à vélo?
Oui, alors j'en faisais énormément. J'ai dit tu fais, j'ai pas dit j'en faisais. J'ai essayé de me rattraper, mais il n'y a pas moyen avec toi. J'en fais, oui, voilà, je recommence à en faire un peu. Oui, un petit peu. Mais après, ouvrir un établissement comme ça nécessite énormément de temps, d'investissement, parce que bon, je fais tout ici. Et voilà, donc après je sais pas si c'est vraiment une bonne excuse. Il faudrait tout simplement que j'y retourne. Bon, il va s'y remettre. Voilà, juste une phrase que j'ai retenue. Les vaches sont bien gardées et les vélos aussi. Merci Olivier de nous avoir reçus. N'hésitez pas, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en France, en région parisienne, en Normandie. Pour cet été, vous allez sur le site, un Bed & Bike, vous le trouvez évidemment facilement. C'est à Venasque, entre Carpentras et le Mont Ventoux, au pied du Mont Ventoux. Vous avez un peu de plat pour vous chauffer les jambes et après ça commence à grimper vers le chalet Reynard. Un petit jacuzzi. Un petit jacuzzi le soir quand on revient. Tout est là pour vous offrir un sauna infrarouge. Tout est là pour vous offrir le meilleur séjour sportif, détente, récupération possible. Merci Olivier. Moi j'aurais juste une chose à rajouter. Venez souvent et nombreux. Et merci Jérôme. À bientôt. À bientôt.